Une semaine marquée par des vagues impressionnantes d'images où le téléspectateur est submergé par un flux d'infos qui coule à flot. Mer houleuse, marée haute, vent violent, et c'est un paquebot contre vent et marée qui prend l'eau. Seule solution pour évacuer les passagers dans cette mer démontée, passer par les airs. Un par un, ils sont élitreillés depuis le pont supérieur du Viking Sky. 6 hélicoptères ont évacué près de 500 personnes, une majorité de Britanniques et d'Américains. Plus de peur que de mer dans cette croisière qui ne s'amuse pas. À Disneyland, c'est toute une journée qui est tombée à l'eau. Les visiteurs se sont amusés à se faire plus de peur que de jeu. Panique à Disneyland hier soir. Un tapis roulant défectueux a produit un bruit ressemblant à des détonations. Certains visiteurs ont cru à une attaque et se sont mis à courir. C'est ainsi qu'est né un mouvement de foule, faisant quelques blessés légers. Terroriste ou pas terroriste, complice ou pas complice, les questions se posent pour Abdelkader Mera et une fois encore, la justice tranchera tandis que les familles des victimes espèrent que justice se fera. Vous pensez qu'il y a une véritable complicité? Oh, je suis sûre et certain. Pourquoi? C'est comme ça. Je suis sûre, madame. Je suis sur le terrain, ça fait 7 ans que je travaille, je sais de quoi je parle. À la barre, il n'y aura pas de Donald. Il prend ses distances avec le tribunal. Avec le rapport Mueller, le casier judiciaire de Trump garde toute sa virginité. Les démocrates dépités sont, comme qui dirait, déboutés. Donald Trump jubile. En effet, après 2 années d'enquête, le procureur spécial Robert Mueller a conclu à l'absence d'éléments prouvant une entente entre l'équipe de campagne de Trump et Moscou à l'occasion de la présidentielle 2016. Le Yankee a encore de beaux tapis rouges à fouler devant lui. Pour le petit père du peuple chinois, cela va de soi. Sur la route de la soie, il assoit la puissance du dragon chinois face à la vieille Europe avide de contrats pékinois. Le président français et le président chinois ont ensuite pris la route de l'Elysée pour parler commerce, environnement, investissement. En tout, une trentaine d'accords doivent être signés, représentant plusieurs milliards d'euros. Des contrats à l'appel, mais aucun mot sur les droits de l'homme et du citoyen gilet jaune. Pourtant, en matière de respect des droits humains, vu de Chine, la France serait de moins en moins sur le droit chemin. Elle aurait franchi la ligne jaune des gilets. Pour avoir la quiétude, il faut un comportement responsable. Emmanuel Macron souhaite un bon rétablissement à la septuagénaire blessée à Nice, mais la renvoie aussi à ses responsabilités. Prendre ses responsabilités et prendre la porte du pouvoir pour incapacité et pour extrême impopularité, ou alors prendre la porte des oubliettes de l'histoire. Dans tous les cas, c'est la fin du 1, 2, 3, Viva Bouteflika. Le dernier soutien d'importance a donc fini par lâcher Abdelaziz Bouteflika, en demandant que le président de 82 ans, très affaibli par son AVC survenu il y a 6 ans, soit déclaré inapte. Le puissant général Ahmed Gaïd Salah a fait sauter le dernier verrou empêchant le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Fin d'une semaine faite de courants violents et de vents contraires entre mer et terre. Et dans l'atmosphère, il crée au milieu de toute cette actualité ambiante des zones de turbulence.